je vous attendais. Vous vous demandez peut-être ce que je suis en train de faire là, en train de lire un livre. Eh bien, premièrement, ce n'est pas n'importe quel livre, puisqu'il s'agit du dernier ouvrage de Gérard Lizère, un écrivain munsterien de renom. Et deuxièmement, parce que ce livre est paru chez De Gors Éditions, notre nouvel éditeur de la vallée. Et oui, Münster peut se targuer d'avoir maintenant son éditeur. Je vous propose de partir tout de suite à sa rencontre. Allez, suivez-moi. Bonjour Sébastien, merci de nous accueillir. Bonjour. Alors tu es éditeur. On pourrait se dire que pour exercer ce genre de métier, il vaudrait mieux être dans une grande ville. Est-ce que c'est une idée reçue? Non, une grande ville, il y a toujours plus de personnes qui vont s'intéresser à vous. Voilà, vous faites du réseau un peu plus facilement. Mais bon, dans une vallée comme Münster, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de choses à dire sur le patrimoine, le savoir. La collection que je fais sur les légendes intéresse beaucoup de monde ici. Donc on n'est pas forcément dans un gros vivier vu de l'extérieur, mais il se passe beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier d'éditeur? En quoi est-ce que cela consiste? Je fais deux choses en fait. Je viens de créer la société, mais je fais deux activités. Je fais une activité secrétaire d'édition, donc je corrige des livres, je les mets en page pour d'autres éditeurs. Ça permet de vivre, en gros, de financer l'activité d'édition. L'édition pure, qui fait que je prépare des livres, je fais des couvertures, je rédige la 4e de couverture pour expliquer ce qu'il y a dans le livre, et je confie les bouquins que je fais à un diffuseur-distributeur qui les met sur le marché, pour moi. Donc quand on est éditeur, c'est un terme générique, mais il peut y avoir plusieurs casquettes sous ce nom-là. Moi j'en occupe deux. Est-ce que De Gors Éditions publie tout type de livres? Admettons, voilà, moi j'ai écrit un livre de cuisine, de recettes alsaciennes, est-ce que je peux soumettre ça à De Gors Éditions? Alors, bon, pour l'instant, il y a plusieurs collections, donc je me concentre surtout sur le savoir et le patrimoine alsacien. Les contes et légendes, en général, pour l'instant, la collection se développe sur l'Alsace, sur les contes et les légendes alsaciennes. Je fais des ouvrages sur le XVIIIe siècle, c'est-à-dire des ouvrages sur la Révolution, aussi sur la spiritualité, la théologie, etc. Donc c'est assez vaste, en même temps c'est assez précis. Si un auteur, quelqu'un qui écrit quelque chose veut me soumettre un texte, il peut très bien le faire. Il y a deux choses à savoir, c'est qu'il faut que ça casse la baraque, parce que si le bouquin a priori ne peut pas entrer dans une des collections, j'ai envie de dire ne le soumettez pas, mais un bouquin qui est extrêmement bien écrit et qui va toucher l'éditeur, peut toucher le lecteur, et là moi ma mission c'est... Oui voilà, faire des exceptions, de toute façon ma mission c'est de faire des livres. Donc si le livre me plaît personnellement, qu'il a un potentiel, qu'il peut édifier les lecteurs, je ne suis pas fermé. Et puis pourquoi pas créer une collection? Alors on va revenir un petit peu sur ton parcours. Tu as commencé dans la cuisine, puisque tu as commencé à faire un CAP cuisine. Ouais. Alors comment est-ce qu'on passe d'un CAP cuisine au domaine littéraire? Tu as eu un déclic, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, j'ai eu un déclic. Alors le déclic c'était la lecture, c'est même avant les jeux de rôle, parce que bon, moi je viens d'une famille d'ouvriers, voilà, je savais pas trop comment faire des études, ce que ça pouvait m'apporter. Il fallait travailler. Donc à 14 ans j'ai commencé un apprentissage de cuisine et puis très vite j'ai arrêté et j'ai fait un BEP, un bac pro de vente. Et à cette époque là j'ai découvert les jeux de rôle et à travers les jeux de rôle qui sont toujours basés sur des bouquins ou même sur des cycles de livres de certains auteurs, j'ai appris à aimer la lecture, à m'y intéresser un peu plus qu'avant et puis j'ai voulu écrire moi-même. Donc j'ai d'abord été auteur et puis comme j'ai voulu me faire publier, il a fallu que je m'intéresse au travail des éditeurs. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire éditeur. Donc, maintenant, je suis heureux d'être à Münster, je suis ouvert, et puis je fais des bouquins qui m'intéressent. Voilà, qui m'intéressent, mais qui peuvent aussi intéresser les gens, parce que bon, des livres sur le management, il y en a 150 000. Oui. Quand on prend ce bouquin-là, par exemple, les contes populaires alsaciens, on sait que c'est les seuls contes populaires, tels que se les racontaient les anciens, qui nous soient parvenus, et j'ai la chance de... Bon, c'est surtout Monsieur Lézère avec qui je travaille qui m'a donné l'occasion de le faire, mais j'ai l'occasion de faire des belles choses, quoi. Alors Sébastien, comme tu l'as mentionné avant, tu n'es pas qu'éditeur, tu es également écrivain. Tu vas d'ailleurs rééditer un de tes livres qui s'appelle 13 mois et qui parle du milieu de la cuisine, un milieu que tu connais bien. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce livre? Est-ce que tu peux donner envie à nos spectateurs
d'acheter ton livre? Alors, ce livre est important pour moi. C'est un livre un peu méchant, parce que c'est sur une mauvaise expérience que j'ai eue en cuisine en tant qu'apprenti, parce qu'on a 14 ans, je sortais de l'école, bon, j'étais un petit peu ignorant, on va dire, et je me suis retrouvé, donc moi, fils d'ouvrier, petit-fils de paysan, dans une cuisine étoilée, donc dans un environnement très bourgeois, et avec une brigade, comme on appelle, une équipe de cuisine et de serveurs, qui sont des gens qui travaillent 70 heures par semaine, au bout du rouleau, complètement dingue. Et ce qui m'a donné l'occasion de réfléchir donc, sur le milieu du travail et sur ce que j'avais vécu là-bas. Et donc j'ai fait un bouquin avec ça. Donc, c'est basé sur mon expérience, mais c'est pas non plus un journal autobiographique. Hein. Il y a beaucoup d'éléments de fiction. J'en profite aussi pour parler des années 90, parce que ça se passe dans le milieu des années 90. Je développe aussi de l'argot, parce que à Issoudun, d'où je viens, dans le Berry, parce que je suis alsacien, je viens de Berry. Et donc ça se passe dans une petite ville, et il y a un certain argot, un mélange d'arabe, de gitan, de verlan aussi. Hein. Et puis je parle aussi d'amour, il y a aussi une histoire d'amour dedans. Voilà. Mais c'est un bouquin qui est important, parce qu'il me touche personnellement, mais aussi parce que par rapport au premier livre que j'ai écrit, il est là, c'est Les Portes Noires. Donc ça, Les Portes Noires, c'est une fresque historique dans un monde fantastique. C'est un bouquin, on va dire, exigeant. Les éditeurs qui l'ont refusé m'ont dit que c'était un bouquin élitiste. Il a été publié par un éditeur, donc Voyelle, un éditeur orléanais. 13 mois se lit beaucoup mieux, beaucoup plus facilement, beaucoup plus grand public, on va dire, sans vouloir faire de maladresse ou de gros mots. Un des derniers livres que tu as édité s'appelle Légendes de serpents, dragons et crapauds en Alsace. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce livre et sur la collection dont il est issu, la collection Contes et légendes? Alors je vais d'abord partir de la collection parce que c'est, on va dire, ma principale collection. C'est dans le programme que j'ai établi, dans l'agenda que j'ai, c'est le premier gros projet. Il y a plusieurs livres qui vont sortir. Donc, le premier, numéro 1, c'est Contes populaires alsaciens. Le deuxième, c'est Légendes de serpents, dragons et crapauds en Alsace. Et il y en aura d'autres encore. Donc oui, voilà. Donc Contes populaires alsaciens, c'est une réédition. Donc c'est des textes qui, selon les sources, sont en alsacien ou en allemand. Gérard Lézère a fait une traduction en français. Donc dans le livre, j'ai mis à gauche le texte en alsacien ou en allemand et à droite vis-à-vis le français. Donc c'est un texte qui est central. Donc c'est important que ce soit le numéro 1. Le numéro 2, donc Légendes de serpents, dragons et crapauds en Alsace, c'est un petit bouquin, un petit recueil donc, de légendes sur des animaux qui habitent l'imaginaire, qui habitent l'imaginaire, que ce soit de l'imaginaire horrifique, fantastique, mais aussi religieux, parce que souvent ces animaux sont aussi des passeurs vers l'au-delà. Il y a toute une symbolique qui tourne autour de ça, qui n'est pas toujours mauvaise d'ailleurs. Non. Donc Gérard Lézère explore les légendes. Donc le livre se découpe donc par petits textes, suivi d'un décryptage de l'auteur. Donc là, ce n'est pas une réédition, c'est le premier livre que j'ai publié en tant que première édition. Voilà. Parce que je fais surtout de la réédition de textes anciens, c'est ma mission. Donc là, c'est un texte de première édition. Et dans la même collection, dans le numéro 3 qui sortira au mois de juillet, qui est Légendes de sorcières en Alsace, qui est une réédition augmentée. Voilà. Et puis, la collection se poursuivra avec d'autres titres, donc je vais garder le secret pour l'instant. Merci Sébastien. Merci à vous. Je vous rappelle que tous les livres édités et écrits par Sébastien de Gors sont disponibles bien sûr à la librairie Carpe Diem de Münster, ainsi que dans toutes les librairies d'Alsace et de Lorraine, et également sur la boutique en ligne degorsédition.com. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec Sminster Talent. À bientôt. Je suis très heureux de travailler avec Sébastien, qui est un ami, qui est un très bon éditeur, qui fait de très beaux livres. Nous avons toute une série de projets en commun et c'est magnifique. Et voilà, c'est le printemps, tout fleurit, donc le livre vaut aussi fleurir, s'épanouir, pour le plus grand bonheur des lecteurs. Bah moi aussi, je remercie Gérard parce que j'ai eu la chance de le rencontrer déjà. Voilà, donc destin, ça. Tout à fait. À bientôt.
Danke, Rosé. Dans le- Het is me.